Salut tout le monde, j'espère Bonjour. que vous allez bien. Nous ça va. Donc numéro 11 de Conquest, Warhammer Conquest. Avec cette fois-ci les agresseurs. Agressor Primaris. Donc c'est du blindé. Ouais. Alors les figurines, c'est du Easy to Build. Ils sont à 24 € pour le kit Easy to Build, mais ils sont aussi en kit classique. Ouais, en fait, ils sont en deux versions. Alors je vais regarder sur le site, ça se passe bien ici. Alors, je vais essayer de les trouver sur le site qui est sur l'écran qui est à côté de moi. Bah toi tu peux déballer. Hein. Ouais. Donc on va déballer. Hop. On avait déballé avant. Et des fois ça fait un effet de flash aussi avec la lampe peut-être. Avec l'éclairage. Sur le plastique, non, un effet de... Oui bon voilà quoi, je sais que je m'en excuse. Donc voilà la grappe. Donc comme ceci. Donc les Easy to Build sont à 24 €. Alors, donc les équipements ils sont fixes, on ne peut pas les changer. Par contre le kit classique il est à 40 €. Alors que c'est les mêmes figurines. Ouais, mais là on a un choix d'équipement. Ok, ouais mais bon c'est quand même... C'est le prix doublé. Ouais. Parce que la grappe elle est pareille, non? Non, t'as plus de grappes, t'en as deux. Ok. T'as deux grappes, parce que t'as beaucoup plus d'équipements, t'as des choix de têtes différents, t'as des choix d'équipements, tu peux leur mettre des trucs au-dessus, donc t'as beaucoup plus de possibilités d'armure en fait. Donc voilà, ça j'ai montré, ouais, je suis désolée, je suis un peu perturbée. Donc je vous montre les figurines montées parce que Kevin les avait déjà achetées une fois à part. Il y a quelques temps déjà, oui. Donc, voilà. Bien avant qu'il lance Conquest. Hein, si j'arrive à faire le focus, désolée. Et moi je les aime bien, ils sont pas mal, ils sont assez massifs, on voit qu'ils sont bien costauds. Ah voilà, donc voilà, les bébêtes. C'est du Easy to Build. Il me semble qu'il y en a un que son bras se partait, j'ai dû lui couler son bras parce que là les bras ils tiennent. Donc voilà. On voit qu'il y a aussi derrière tout l'équipement. Ouais. Bah, elles sont à 3 pareils là. Ouais, il y a la pose qui change, l'équipement c'est le même normalement. Ouais. Donc ouais, c'est des genres de lance-flammes je crois qu'ils ont. L'équipement est pareil sur les trois, c'est la pose qui change en fait. Des fois il galère à faire le focus, là c'est bon. Donc voilà. Donc c'est des agresseurs primaris. Agresseurs primaris. On voit elles sont assez agressifs déjà rien qu'à voir leur forme. Voilà. Je préfère quand même moi la Nurgle que les... J'aime bien les primaris, toi t'aimes bien Nurgle, donc au moins on se dispute on va pas pour les batailles. pour les batailles. Voilà, ça c'est bien. Ah, on se dispute, façon de parler. Ah oui, voilà, on va pas... Non, on se dispute pas. Non, mais dans les batailles, oui, voilà, les batailles, c'est un combat. C'est moi que les primaris gagnent tout le temps, c'est normal. Donc une belle illustration. Ouais, les primaris. Elle est vraiment très belle cette illu. J'aime bien. Justement qu'ils utilisent leur torrent de flammes. Leur flamme, ouais. Je vais essayer de regarder les autres équipements qu'ils ont. Alors on peut faire ou 3 agresseurs ou 2 et un sergent. Donc il y a beaucoup de possibilités, il y a 6 têtes différentes. Alors là je parle pour le grand kit à 40 €. Il y a 6 têtes différentes. Masque respiratoire ou pas, texte intégral. Ils ont leur propre dépolière. Alors je regarde un peu, je lis. Ils ont donc le lance-flamme, les gantelets Bolt Storm, lance-grenade. Enfin, ils ont beaucoup plus d'équipement en fait que le Easy to Build. C'est pour ça que le kit est un peu plus cher. Ouais. Donc voilà, les Space Marine agresseurs. Donc c'est engoncé dans de lourdes armures gravis. Les agresseurs avancent tels des forteresses ambulantes. Munis d'un arsenal meurtrier, ils noient les lignes adverses sous un véritable ouragan de grenades et de flammes pour ne laisser qu'un tas de cendres dans leur sillage. Donc ouais, ils sont vraiment plus costauds que les primaristes banals. Je vais en mettre un côté, tiens. On verra comme c'est la différence. Pour voir la différence de taille. Armure gravis. Donc là, il y en a, c'est les mêmes mais en version verte. Alors vert, c'est l'armée Salamanders. En fait, c'est ce que j'avais dit dans la première vidéo, les personnages avec la peau noire. Une peau foncée, ouais. Peau noire foncée, parce que leur planète, c'est une planète de lave en fait. D'accord, ouais. Donc ils sont bronzés. Bah en fait, ça change pas grand chose. C'est là, c'est de là. Ça, c'est un capitaine, il a la même armure celui-là. Bah à part les armes. C'est là, au niveau de la taille, regardez. Bah là, ça change pas. Bah un petit peu, on voit que l'armure est plus légère là que là. Au niveau du gabarit de l'armure. Ouais, au niveau des gabarit, c'est... Donc là, l'agresseur, là en primaris classique, on voit que le gabarit est un petit peu plus... Un peu plus massif, voilà, quand même. Les gantelets, ils sont plus épais.
Au niveau du poitrail aussi, on voit que c'est plus couvert. Costaud, ouais. Après, ils ont une protection à l'arrière de la tête. Ouais, que les autres Aussi. n'ont pas, les classiques. Après leur, je sais plus comment ça s'appelle ça. Le package, Ouais, il est package, beaucoup package, plus ouais. massif pour Il y a le, des réservoirs en dessous pour l'agresseur. pour l'autre agresseur. Ouais. Ouais. Les chaussures aussi, elles sont beaucoup plus épaisses. Ouais. On dirait des méga New Rock. Donc voilà. Et alors dans la boîte Dark Imperium, le capitaine est en armure en fait pareil. Donc, voilà. Donc ça c'est le capitaine. Alors, il devrait arriver aussi dans la collection par la suite celui-là, en bleu du coup. Donc là, c'est en avant-première, on va dire. Comme Kevin, il l'a déjà. Voilà, moi j'avais acheté avec la boîte de base il y a Voilà. 2 ans qu'elle est sortie. Et on peut voir c'est une armure Gravis en fait comme eux. J'espère qu'on fait bien le focus. S'ils font prendre des photos. On fera des photos, ouais, Ouais. ça sera mieux parce que je sais pas si vous Le voyez focus, bien. il a du mal à se faire là, on dirait. Ouais, Donc, le capitaine avait une armure Gravis en fait. voilà. Je vais mettre là avec. Donc pour les armures Gravis, alors ils ont un lance-grenade Frank Storm. Donc c'est Donc c'est un lance-grenade. Ce lance-grenade dorsal libère de torrents de projectiles explosifs destinés à perturber et étioler les rangs ennemis. Après ils ont un casque le casque, tactile. ça, c'est le truc habituel quoi. Alors il peut voir dans le noir, sa vision elle est amplifiée et elle dispose d'un flux d'informations tactiques. Un Il peu contient comme. également une unité Vox. Alors, l'unité Vox, c'est pour parler un peu plus fort ou pour ce qu'on parlait à distance. D'accord. Et le flux d'information, en fait, ça se diffuse sur la visière pour avoir une information directe. D'accord, ok. Après, ils ont des épaulières relevées. Mhm. Ça, c'est ce qu'on voyait bien comparé aux Ouais, autres. c'est un peu plus massif. Et puis, donc, il y a une protection en plus. C'est pour protéger d'un éventuel retour de flamme lorsqu'ils Mhm. tirent avec leur gantelet Ça, flamme. c'est que c'est bien pensé Flammestorm, parce que les anciennes figurines de Space Marines donc d'avant ils pensaient pas des détails comme ça. Là, on voit qu'ils ont quand même cherché Ça un s'est peu amélioré, plus ouais, au niveau du design. Ils ont peaufiné le design, ouais. Ouais, ils ont pensé aux réactions possibles et Donc après, justement, les gantelets Auto Blowstorm, Mhm. donc ils sont dotés d'armure, intégrant un gantelet énergétique et des armes à distance dévastatrices. Voilà. Donc les chargeurs de Bolt sont situés dans leur dos. Donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. C'est Ouais, pour ouais. ça qu'il est beaucoup plus massif. Le le package dorsal, ouais. Eux, c'est le réacteur pour le lance-flamme qui est dans le dos. Et d'autres, il peut y avoir les bolters. Donc là, on voit la version bolter, là, la version lance-flamme. En fait. D'accord, ok. Après, ils ont un reliquaire et des parchemins. Donc ils portent souvent des reliques et objets sacrés au combat. Ouais. Comme ils se combattent contre des démons, c'est un peu normal. Puis même C'est une protection en gros. Il y a ça aussi, puis après les Space Marines sont un peu vus comme des moines en fait. Hein. Ils sont assez pieux, assez religieux avec leur culte de l'empereur. D'accord. Ils ont beaucoup de traditions, certains chapitres encore plus. Hein, ils vénèrent leur empereur comme divinité. Et dès qu'un de leurs capitaines meurt, par exemple, ils récupèrent des reliques pour renforcer leur conviction, on va dire. D'accord. Et après, marquage de compagnie, donc Ouais. ici. C'est ça, hein? Non, Six, non ouais, c'est au niveau des genoux. ouais. Ouais. Donc ça permet de... Ah, c'est un Dark Angel, d'accord. Moi, voilà, ça permet de savoir quel chapitre ça appartient. D'accord, ok. Et là, en fait, moi j'avais dit un Salamander là, tout à Oui. l'heure, mais non, en fait, c'est un Dark Angel. Ah. Il y a honte à moi parce qu'en plus, j'ai un chapitre de Dark Angel. Honte à moi. Après, il y a tellement de choses, tellement Là, puis de... les armures sont pareilles en plus. D'accord. Ils sont verts tous les deux. Bon. Non, je voyais pas les Dark Angel verts. Ici, ils sont verts les Dark Angel. Il n'y a que les Terminators qui sont blancs et les restes, c'est vert. Ok. Et Moi, ça, je la les mode voyais de plus Dark noirs, Dark. Avant, Angel. avant, je crois qu'ils étaient noirs. Avant l'hérésie, donc avant la Grande Guerre civile, ils étaient noirs. Mais après, ils ont été repeints en vert. Après, on a la zone de guerre ultramar, donc là où ça se déroule Alors, les invasions majeures et bah, du coup les trucs de combat. Aussi. Donc, Ultramar qui est la capitale des Ultramarines en fait. Hein, le chapitre Ultramarines. Après, on a... C'est quoi ça? C'est l'histoire un Un peu. petit peu historique, ouais, des batailles historiques, quoi, des batailles emblématiques, on va dire. Donc voilà, une belle illustration Ouais. encore. Hop. Alors lui c'est un Salamander, non? Ah oui, voilà, Salamander. Ah, quand même. Alors, ce qui m'a porté aussi en porte-à-faux, c'est que les Salamanders utilisent beaucoup d'armes à feu, enfin d'armes avec flamme, beaucoup d'armes à lance-flamme. Bah ouais, salamandre. Ouais. Ouais, c'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai pensé tout de suite Salamander. D'accord. J'ai pas... Comme ils vivent dans une planète volcanique, c'est pour ça.
Donc là on voit bien les salamanders. Ouais, salamanders. Les salamanders Avec ton combattent dé les forces lance-flamme, du seigneur de guerre Gwarka, leur Mm. lance-flamme incinérant l'ennemi dans un brasier infernal. Et leurs armures sont vertes aussi. Donc c'est ça qui m'a porté en Donc là, il combat un orc, on peut le un voir. big boss orc qui est là ici dans son armure rouge. Ouais, on le voit. Ouais. Donc c'est marqué, les salamanders comptent parmi les chapitres Space Marine les plus respectés de l'Imperium. Ils sont basés sur le monde volcanique de Nocturne. Nocturne, ouais. pardon. Ils ont la peau noire comme de l'ébène et les yeux rouges comme le sang, en raison de leur taux de radiation extrêmement élevé qui sévit sur Nocturne. Mm. Voilà. Donc on a la raison pour laquelle ils ont la peau très sombre et des yeux rougeoyants. Donc après, on a le guide d'assemblage. Voilà. Donc là, c'est aussi du Easy to Ouais, Build. c'est Easy to Build. Voilà, donc ça se clipse. Voilà. Alors moi, il me semble que j'avais dû coller un bois, parce qu'un bois ne voulait pas se clipser. Je ne sais plus quel c'était. Donc après, le guide de peinture Voilà. ici. Donc avec une belle illustration aussi. Donc on les voit toujours en train d'utiliser leur lance-flamme. Comme le kit Easy to Build, c'est du lance-flamme, je pense que c'est pour ça aussi. Ouais. Et là, juste un petit peu en arrière, là on peut voir c'est un ultramarine, c'est avec le symbole Omega. D'accord. Donc on a vu, mine de rien, tout à l'heure, 3 Là, chefs. c'est un chef du fait qu'elle a la tête rouge. Oui, c'est ça, la moins de tête, casque rouge, c'est des chefs. D'accord. Oh, c'est bien. Ouais, j'ai Wow. retenu la leçon, cool. Là, ça permet de les représenter sur le champ de bataille, Ouais. rouge, capitaine ou lieutenant, Ouais. après il y a des codes couleurs. Donc après, comment... Hein, donc, la sous-couche sous-couche bleu. en macrage blue, donc en bleu. Ouais. Après, quelques détails de la... Donc, Je sais plus comment ça s'appelle, les tuyaux des machins. les cuillères, le tuyauterie. Les jointures, des plaques d'armure et tout, donc c'est en Abaddon Black. Après, tout ce qui est truc des armes argent, ouais. en argenté. Et après le shad en Le lune noir, noire ouais. pour faire un dégradé. Rétributeur armour pour tout ce qui est le Voilà. blastron, c'est ça qu'on dit Plastron. Plastron. Ouais. Et l'arrière des Et, trucs. voilà. Et ensuite l'autre la vie pour Pour tout ce qui est or en Ouais. fait. Et après on a pareil le tutoriel de la mission 10. Voilà. Donc, pour reprendre les règles. Donc là on peut voir pas mal qu'il y de aura petits- beaucoup ouais. de Nurgle, ouais. de personnages de Nurgle Des contre les Poxwalkers. 3 personnages De Plague Marines. comme ils sont plus costauds. Voilà, donc les Poxwalkers et 3 Plague Marines là. Ouais. Mais comme ils ont des lance-flammes, à mon avis, ça va faire barbecue sur tout le long. Voilà, un petit barbecue de Voilà, des de Nurgle. chair. Ah bah ouais, justement, voilà. là on le voit bien. Ouais. Donc ils peuvent vraiment toucher sur une portée de 8, donc c'est quand 8 même pouces, bien ouais, grand. Ça peut aller assez loin, 8 Et pouces. s'ils Ouais. touchent, ouais. Hmm. Donc ouais, j'aurais Et, intérêt de bien de me tenir, je vais avoir chaud Ah. aux fesses là. Et le Petite corps à corps bataille. avec leurs armes, avec leurs mains, du coup, leurs gantelets. Ouais. Donc voilà, la mise à jour des règles, comme d'habitude. Donc voilà, donc, les états d'alerte. Là, l'état d'alerte, on l'a pas encore vu jusqu'à maintenant. Ouais, C'est je dans connais le- pas je du sais tout plus c'est dans quel quoi un numéro c'est. méthode. Je sais plus, je l'ai lu Bon, de toute l'autre façon, jour on vite verra fait, la mais je prochaine sais plus, fois. je sais plus de ce que c'est. Et ensuite, donc le scénario. Le pour petit les scénario, traits, ouais. Hop. Donc voilà, les armements en plus. Donc là, on rappelle, hein, comme le. Donc dans un le- fusil à plasma, un lance-peste et un multifuseur. Ça c'est pour la Death Guard. Voilà, donc le lance, ça on l'avait déjà vu sur le Oui. lance-peste. Moi je disais même lance-patate, je sais plus quoi, je rigolais Ah, avec ça. Le fusil à plasma, je me demande si c'est pas le truc, si tu fais un. Ah, c'est celui-là tu que ça meurs. explose. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Si tu fais un, tu meurs, c'est comme ça que C'est ton à chef double est- tranchant. Ouais, mon chef il est mort à cause de Voilà. ça. Donc Et je le l'ai utilisé, il a multifuseur, explosé. Voilà. ça c'est sur le véhicule, ça. Je connais Ok. la partie organique. Donc voilà. Donc après, on vous dit à prochaine pour Voilà. le numéro 12. Alors on aura un anti-héros. Voilà, un personnage de Death Guard. Et le 13, les premiers décors, première partie du décor. Ok. Et sur en bas, en fait, il y a le conteneur, des barricades, des caisses. Et en fait, ça fait en fait tout simplement des décors de là. D'accord, ok. On leur en fait un décor en 3D. Sur Gaspard Shop, cette partie-là, elle est en 3. Donc ils ont fait diviser pour 3 magazines. Donc le premier en 13 et puis les deux autres par la suite. D'accord. Donc voilà pour Voilà. ce petit numéro. Toujours 9,99. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. On vous dit à bientôt pour le Voilà. prochain numéro. Salut! Au revoir!